Incongruités et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, la Seine coule à Paris. Le 26 juillet prochain se tiendra la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, et elle aura lieu sur la Seine. Rien d'incongru d'après vous là-dedans ? Pourtant, vous devriez être étonnés, car en fait, ce n'est pas la Seine qui coule à Paris, mais l'Yonne. Si on va plus loin, cela signifie que le village olympique se trouve donc en fait dans le département d'Yonne-Saint-Denis. Mais quelle est donc cette bizarrerie que je vous raconte ? Essayons d'y voir un peu plus clair. Plus long fleuve de France après la Loire, la Seine, 775 km de long, prend sa source sur le plateau de Langres, dans la bien nommée commune de Sources-Seine en Côte d'Or, et se jette dans la Manche, entre Le Havre et Honfleur. Zoomons maintenant à 80 km au sud de Paris, à la confluence entre la Seine et l'Yonne, dans la ville de Montereau-Fonts-Yonne, en Seine-et-Marne. Qui est l'affluent de qui ? Pour le savoir, les règles hydrographiques nous disent de comparer les débits. En effet, c'est le cours d'eau qui amène le plus fort débit au point de convergence qui garde son nom. L'autre cours d'eau minoritaire devient alors son affluent, comme la Saône pour le Rhône, par exemple. Qu'en est-il pour nos deux protagonistes ? À cet endroit, la Seine a un débit moyen de 79 m3 par seconde pour un bassin versant de 10 100 km², et l'Yonne a un débit moyen de 93 m3 par seconde, avec un bassin versant de 10 700 km². Scientifiquement, 79 par rapport à 93, c'est donc la Seine qui se jette dans l'Yonne, et donc n'existe plus à partir de cette confluence. Scientifiquement, c'est donc l'Yonne qui continue et qui coule donc à Paris. Mais alors, pourquoi la dénomination du fleuve parisien n'a-t-elle pas respecté les règles hydrographiques ? Plusieurs raisons historiques à cela. Premièrement, le nom du fleuve a été donné à l'époque romaine, et les mesures de débit n'étaient pas si précises qu'actuellement. Deuxièmement, pour transiter de la Manche vers la Méditerranée, il est plus simple de passer de la Seine à la Saône que de l'Yonne à la Saône. L'axe commercial Manche-Méditerranée empruntait donc la Seine. Il était plus simple de n'utiliser qu'un seul nom pour le cours d'eau plutôt que d'en changer à la confluence Yonne-Seine. Mais surtout, l'argument principal, c'est que la source de la Seine était considérée sacrée par les Druides puis par les Romains, avec l'édification d'un temple. Ce temple accueillait de nombreux habitants de la région venus chercher les bienfaits de cette eau sanctifiée. De fil en aiguille, la rivière Secana, Sequna, le nom gallo-romain de la Seine, en est elle-même devenue une divinité. La rivière était une déesse. De l'autre côté, on a l'Yonne, dont le nom gallo-romain Icona, I-C-A-U-N-A, signifie cours d'eau. On a donc d'une part une divinité, et de l'autre part, une rivière qui s'appelle cours d'eau. Les Romains ont préféré dire que le cours d'eau était l'affluent de la divinité. C'est donc l'Yonne qui se jette dans la Seine. C'est QFD. D'ailleurs, sachez que cette incongruité se retrouve aussi en amont de la Seine, à Marcilly-sur-Seine, confluence entre la Seine et l'Aube. Si l'on compare les débits, on se rend compte que ce n'est pas l'Aube qui se jette dans la Seine, mais la Seine qui se jette dans l'Aube. Un débit de 41 m3 par seconde contre 33 m3 par seconde. Là encore, le caractère sacré de la Seine avait prévalu pour le nommage. Si on récapitule, hydrographiquement parlant, la Seine se jette donc dans l'Aube, qui se jette ensuite dans l'Yonne, et c'est l'Yonne qui coule à Paris. Et ailleurs, a-t-on d'autres exemples du même type ? Bien évidemment, l'Yonne n'est pas le seul cours d'eau à avoir perdu son nom au profit d'un affluent. Par exemple, en termes de débit, c'est la Loire qui se jette dans l'Allier, et non l'inverse. La Loire n'est donc pas un fleuve. La Garonne est en fait un affluent du Tarn. Elle aussi, ce n'est donc pas un fleuve, hydrographiquement parlant. Le Rhin devrait être l'Aar. Le fameux fleuve Mississippi des États-Unis n'en est en fait pas un, car il devrait être un affluent de l'Ohio, et le Gange, en Inde, devrait être la Yamuna. Je termine par un dernier exemple assez drôle, en France. La Moselotte,
rivière dont le nom signifie littéralement « petite Moselle », est en fait plus abondante que la Moselle à leur confluence. La Moselle se jette donc en fait dans la Moselotte. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.